Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, encore une fois, oui et non. Pour deux raisons. La première, je suis en vacances. Si vous commencez à me connaître, quand je suis en vacances, il se passe quoi? Il y a un temps pourri. Ça va pas louper. On est à l'abri là dans le jardin, à l'abri du vent, puisqu'on enchaîne vent, pluie. C'est une horreur. Et de temps en temps un petit soleil. Là, comme par hasard, je viens de commencer la vidéo, j'ai la gueule, elle est blanche, qu'elle en peut plus. Mais c'est pas grave. Ensuite, je suis content pour ça. Alors vous demandez peut-être ce que c'est. Les connaisseurs sauront. Deux manches, une petite idée. Eh oui, c'est un stabilisateur. Un stabilisateur, ouais, parce qu'en même temps je change de bras et j'ai mal au bras. Bref, c'est une grelinette et pas un stabilisateur. Encore une fois, si vous commencez à me connaître, j'ai des soucis de livraison, d'envoi, tout ce genre de conneries, en plus de la météo. Donc, cette grelinette, en fait, elle était à Auchan. Elle était sur le catalogue. Je suis allé en magasin, elle n'y était pas. Donc, ma foi, vu qu'elle était à un prix quand même intéressant, je suis allé voir l'accueil, je l'ai commandé le 6 mars. Nous sommes actuellement mi-juin, j'ai plus la date en tête, le 10, le 11, le 12, je sais plus. Et je la reçois qu'aujourd'hui. C'est quand même un truc de dingue. Je les ai harcelés à Auchan, chaque semaine. Ma grelinette, enfin ma biofourche, c'était le terme. Biofourche. Et je les ai tellement saoulés en fait que la femme qui gérait les livraisons m'a dit écoutez, quand on la reçoit, on vous l'offre. Voilà. Donc ils l'ont reçu, ils m'ont appelé, ils m'ont dit comme promis, on vous l'offre, c'est gratuit. Que demande le peuple, c'est magnifique. Bref, fini l'intro. Donc aujourd'hui, pourquoi on est là? On se retrouve pour la suivi du mille-pas. Donc pour rappel, maïs, courge, haricots. Vous le savez, si vous me suivez, j'ai pas encore mis mes haricots. Donc aujourd'hui, ça va être l'occasion de le faire, que ce soit pour la mille-pas, en même temps voir si les plants ont grandi ou non. Et en même temps, profiter pour planter les haricots, parce que j'ai aussi des haricots nains à planter à côté de ça. Donc, ben on y va, c'est parti. Quand je vous dis que je n'ai pas de chance, je viens de finir mon intro, il se met à pleuvoir. C'est quand même dingue ça. C'est quand même dingue de ne pas avoir de chance comme ça. Le ciel, il est bleu là-bas, donc tout à l'heure, pour mon intro. Et voilà ce qui arrive. On est 20 minutes plus tard, il fait un beau ciel bleu. Bon, j'irai peut-être pas jusque là, mais ciel bleu est de retour. C'est un temps à n'y rien comprendre. Mais bon, on n'est pas là pour parler météo, on est là pour la mille-pas. Alors, on va commencer par les maïs. Alors, je suis vraiment content puisque j'avais peur qu'ils ne reprennent pas. Au final, ils ont super bien repris. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont aussi tordus que moi. Dans le sens où ils partent en direction du soleil, donc sur la gauche. C'est quelque chose que j'avais pas vraiment prévu. J'espère que ça va aller. Ce serait dommage que le plant de maïs craque, surtout avec le poids des haricots. Mais bon, je vais le tenter, j'ai pas trop le choix. Et les courges, donc les courges du Pérou, on va rester sur les courges du Pérou, qui eux se développent vraiment bien. Je suis même assez surpris de la vitesse à laquelle ça pousse. Quand on voit la taille des courges par rapport à la taille du maïs, c'est quand même dingue. Juste ici, c'est pas du maïs, c'est un plant de tournesol que j'avais mis là qui s'est fait ravager par les limaces. J'essaie de le faire repartir avec une bouteille pour le protéger des limaces. Technique que m'a rappelé Permawill. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne. Je vous mettrai un lien dans la description. Et voilà, par ça tout va bien. Là l'objectif ça va être de planter les haricots au pied du maïs, de façon à le faire grimper dessus. Et on attaque, hein, c'est parti. On va montrer les variétés et on y va. Je me suis replié dans la serre pour être à l'abri du vent. Bon, il est un petit peu chaud mais c'est pas grave. Au niveau des variétés, je suis un petit peu courbé aussi, mais ne me sortez pas la blague de Julien Courbet. Non, ça va être en trop. Donc, au niveau des haricots sur ma mille-pas, je vais faire prendre en fait ces haricots là que j'avais acheté chez Lidl. Donc haricots à rame. Pour l'instant au niveau des graines de Lidl, j'ai pas été déçu, donc il n'y a pas de raison que je le sois pour celle-ci. Alors haricots à rame, vert, récolte abondante, Phasellus vulgaris. Alors, très honnêtement, le Phasellus vulgaris, ça ne dit absolument rien. Je vois juste que c'est vert, haricots verts, donc c'est parfait, c'est nickel. Et pour ceux que je vais mettre dans une planche à part, on va partir sur les haricots nains. Brittle Wax,
culture facile, c'est parfait pour moi ça. Donc je vais partir là-dessus. Je vais pas en faire énormément puisque visiblement il faut échelonner les récoltes. J'espère que je vais pas m'envoler avec la serre, c'est la tempête. Donc apparemment il faut échelonner les récoltes, c'est ce que je vais faire. Je vais me faire une ligne de 2 mètres. Et chaque semaine en fait je me ferai une ligne de 2 mètres. Voilà le principe. Et voilà, je sais même plus ce que je voulais dire, mais on y va. Allez, c'est parti. Vu qu'il y a pas mal de vent, je ne vais pas prendre le risque de poser ma caméra. Voici les graines de haricots. Donc j'en mets 4 par plant. Si jamais c'est trop par la suite, j'en sacrifierai un. Mais je pense que ça devrait le faire, 4. L'objectif ça va être de les planter en fait autour du plant de maïs et d'en mettre, de les mettre à 1 mètre de profondeur. Ça fait beaucoup de mètres là. Allez, on les met à 1 cm de profondeur. Et voilà le travail, je vais faire ça pour tous mes plants de maïs. J'ai terminé la plantation des haricots sur le maïs. Là, je vais passer à mes petits haricots nains, donc sur cette planche-ci. Je vais retirer le paillage, c'était une planche qui portait un petit peu à l'abandon. Alors je vais retirer le paillage, passer un petit coup de grelinette. Ouais, après tout, il faut bien que je rentabilise ma grelinette gratuite. Donc je vais faire ça et après je passerai à la plantation. Vu d'un peu plus près, ça donne ça. Quelques mauvaises herbes qui ont pris sur le bord de la bûche. Donc là-dessus, on était sur un paillage foin, tonte, paille et feuilles. Donc un peu de tout. Je suis plutôt content. La terre est bien brune. Je vais arracher les mauvaises herbes. J'ai pas vu trop de vers de terre. Mais je me fais pas de soucis sur la vie qui est dans le sol. Maintenant, j'ai passé mon coup de grelinette. Le coup de grelinette est passé, je ne sais pas si ça s'est vu à ma tête, mais j'ai été surpris par la texture du sol. Entre le moment où j'ai commencé le potager et à l'heure actuelle, c'est le jour et la nuit. Donc c'est une très bonne chose pour moi. Là, je vais planter mes haricots en poké. Je fais pas ça en ligne. Je me suis pris une petite règle, un bout de bois que j'ai taillé à 40 cm. En fait, je vais faire tout un tas de poké avec 5 graines dedans, de façon à avoir des petits tas de 5 graines tous les 40 cm. Après le vent, après la pluie, c'est la voisine qui s'y met et les voitures. Il n'y a aucune voiture qui passe d'habitude et là comme par hasard il faut qu'il y ait une voiture. Donc la voisine s'y met, elle a des arbres à couper suite aux dégâts du vent. Elle a un cerisier, un pommier qui se sont déracinés en fait, qui ont basculé. Donc c'est triste, mais bon, je m'estime chanceux quand je vois les dégâts des autres et ce que j'ai moi, donc il me plaignait. Mais bref, ce que je voulais ajouter au niveau du paillage, vous l'avez vu, j'ai retiré la moitié. Je ne vais pas le remettre avant un petit moment. Je vais laisser les graines germer et en même temps ça me permet au sol de se réchauffer. Je ne sais même pas si on me voit, là je papote, mais je vais laisser la terre se réchauffer de façon à avoir la graine qui germe, puisque j'ai lu sur internet qu'il fallait une température entre 12 et 15 degrés pour qu'elle puisse germer dans de bonnes conditions. Donc je vais laisser cette terre se réchauffer et je remettrai le paillage une fois le plant qui aura une certaine hauteur. Voilà, n'oubliez pas d'échelonner les récoltes, moi c'est ce que je vais faire. D'où le fait qu'il n'y ait qu'une moitié de planche en fait qui soit occupée actuellement. De même pour la mille-pas, je n'ai fait qu'une moitié. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis loin d'être un expert, donc je ne sais pas si je pourrais répondre à tout. À la limite, peut-être les collègues de YouTube qui pourront vous répondre. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Comme d'hab, si ça vous a plu, le petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Donc je vous laisse là-dessus. Ciao tout le monde.